Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, dans les villes, le vol est devenu un métier pour certains énergumènes qui n'hésitent pas à détériorer une voiture pour récupérer un poste radio ou un objet banal se trouvant à l'intérieur. Ce montage prévient le propriétaire du vol et le détroussement des bagages chèrement acquis. Les statistiques indiquent que seulement certains véhicules, particulièrement les anciens, ne possèdent pas de tel système d'alarme. Donc, au cas où votre voiture ne disposait pas d'antivol de voiture, il est donc possible d'installer ce système constitué d'un dispositif assurant la sécurité, donc la sécurité du véhicule. C'est en quelque sorte un système de contrôle de la voiture à distance. Donc, un éventuel cambriolage de voiture se traduit par l'ouverture de l'une des portières. L'alarme se déclenche et notre système d'alarme à distance est automatiquement actionné en avertissant le propriétaire, se trouvant à des centaines ou voire même des milliers de mètres plus loin par le biais de son téléphone portable. Ce système ce système donc a un sens seulement quand le propriétaire a l'intention d'intervenir illico presto et d'alerter la police. Comment utiliser cet appareil? Le fil de l'alimentation de l'appareil doit être connecté à l'alimentation de 12 volts de la voiture. Donc il faut respecter la polarité des fils. Par ailleurs, donc quand vous procédez à la liaison des fils de détection de voiture à la sortie de la sirène, il faut bien sûr s'assurer que les fils sont bien mis sur place et l'alimentation est bien fixée. Donc il faut encore placer la puce SIM dans le portable qui se trouve à l'intérieur de notre système. Une fois l'installation effectuée, donc un test s'impose. Et pour ce faire, appuyez sur le bouton poussoir prévu pour cette fonction. Donc ce dernier, ce bouton poussoir, remplace les sonneries émises par la sirène de la voiture. Ou tout simplement, en vue d'assurer la fiabilité de notre système, il est nécessaire de fermer d'abord les portières ainsi que le coffre de voiture, puis d'ouvrir l'une des portières et la sirène retentira. Bien sûr, le portable du téléphone signale automatiquement cette action, c'est-à-dire l'ouverture de porte. Un ajustement des téléphones portables intérieurs à l'aide de 2 boutons poussoirs extérieurs est nécessaire en vue d'adapter nos conditions de fonctionnement du système. Donc les touches de gauche et de droite, comme indiqué sur les illustrations, doivent être configurées de telle manière qu'une fois la porte est ouverte, le numéro du portable du propriétaire est automatiquement saisi. Alors ici, nous avons le synoptique, le schéma synoptique de notre montage. Donc nous avons d'abord la minuterie de la charge de la batterie, bien sûr, et puis il y a l'alimentation de notre portable, bien sûr, cette alimentation, elle est commandée par la minuterie de charge. Bien sûr, cette alimentation est reliée à la batterie de la voiture. Et puis, nous avons la détection de sonnerie, le monostable et les commandes de relais. Le principe de fonctionnement du circuit électrique, donc le montage est constitué de 2 parties distinctes. La minuterie qui permet la charge du portable et la détection des sonneries de l'alarme de la voiture pour actionner le portable. Donc la minuterie, cette partie du montage est constituée d'un multivibrateur astable NE555 qui délivre des impulsions positives de durée 30 minutes et avec un rapport cyclique de 98% et qui commande le compteur Johnson 4017. Au niveau de la broche 14, sa sortie, au bout de 5 heures, excite le deuxième compteur 4017, bien sûr, au niveau de la sortie 14. La sortie 9 de ce dernier sera positive au bout de 2 jours, donc 50 heures.
Quand la sortie 9 du compteur 1 et la sortie 9 du compteur 2 sont simultanément positives, le relais R1 sera excité. T1 et T2 jouent le rôle d'une porte NAND, entrée positive et la sortie positive. La sortie positive, visualisée par la LED d'attaque, attaque la base du T2 NPN dont son collecteur est chargé par R1. Les contacts du relais 1 mettent la porte ou le portable sous tension 5 volts. Alors, le principe de fonction du circuit électrique de notre circuit de détection de sonnerie. Alors, cette partie du montage consiste à détecter les sonneries du système de la voiture quand une des portes est ouverte. Ces sonneries-là s'acheminent vers le photocoupleur PC817 qui permet d'envoyer une impulsion négative sur l'entre-deux du NE555 monté ici en multivariable monostable. Sa sortie, bien sûr, attaque en même temps T4 et T5 qui sont chargés par le relais 1 et le relais 2 et le relais 3. Ces deux relais se chargent de circuiter les terminaux des touches gauche et droite du portable appartenant à notre montage en vue d'envoyer un signal au propriétaire. On peut voir l'écran du portable intérieur à travers une petite ouverture. Et aussi, les deux BP, les deux boutons poste extérieurs de notre portable ont été prévus à la place des deux touches du portable qui ne sont plus accessibles en vue d'un éventuel réglage. Pour l'alimentation, bien sûr, elle est constituée essentiellement du régulateur 7805 et bien sûr filtré par les différentes capacités. Et la tension est réduite à 5 volts en utilisant les diodes en série. 4017. Voici notre montage. Donc nous avons l'oscillateur constitué du NE555. Nous avons les deux compteurs, le 4017 et les 4018, avec la porte AND constituée des deux BC547 qui vont commander le relais RL1. Ça, c'est aussi l'alimentation, 8 volts, et la détection des sonneries. Comme vous pouvez le voir ici, l'alimentation est basée sur le 7808 qui est le régulateur. Et puis, la détection consiste d'un monostable, donc détection d'abord détection des sonneries, puis le déclenchement du monostable, puis la détection des sonneries par les différents transistors. Et T5 et T6 actionnent le relais R3 qui va bien sûr commander notre portable. Ça, c'est le montage en gros. Donc la partie gauche 1, nous avons les différents composants, puis le montage de la minuterie et la détection des sonneries. Est sur place, donc j'ai monté tous les composants. Donc ici nous avons notre NE555, donc ici c'est l'oscillateur, et puis ici les deux compteurs là pour avoir une longue durée. Et donc ici nous avons notre AND, la porte AND à deux transistors ici. Puis nous avons l'amplificateur de puissance pour justement faire fonctionner ou exciter le relais. Donc l'impulsion qui va être créée ici va attaquer le 14 de celui-là, donc du 4017. La sortie va attaquer le 11, le 14-17 de celui-là. Alors donc dans ce montage, nous avons déjà réalisé la partie minuterie de notre montage. Donc nous avons le NE555 qui est l'oscillateur ici.
Nous avons les deux compteurs, le 4017, compteur Johnson. Nous avons notre porte AND et bien sûr constitué de transistors avec ces deux résistances-là. Puis la sortie, elle va exciter cette lampe-là. Et à son tour-là, elle va faire fonctionner le transistor qui va exciter ce relais-là. Donc ici, l'entrée de ce 4017 est attaquée par la 3, la sortie 3 de celui-ci. La sortie de ce relais, de ce 4017 qui est 11, va attaquer l'entrée 14 de celui-là, et puis la sortie 11 va attaquer justement ce transistor. Et la sortie de celui-là va attaquer ce transistor. Et donc nous avons une porte AND là. Quand les deux sont, quand les deux tensions là sont positives, qui vont attaquer les deux bases, automatiquement le relais va être excité. Alors, maintenant, nous avons terminé la partie détection, donc avec le N1555, bien sûr d'abord avec l'optocoupleur, puis le N1555 comme multivibrateur, et puis nous avons le circuit de puissance qui va commander notre relais. Donc, une fois que notre optocoupleur ou le photocoupleur détecte des impulsions, donc il va déclencher le relais et le relais va justement actionner ce transistor qui lui-même va exciter le relais. Donc nous avons terminé cette partie-là. Donc voici notre circuit. Vous pouvez le voir ici. Ce n'est pas facile à réaliser sur des circuits ce genre-là. Donc nous avons donc cette partie-là qui est la partie qui est la minuterie. Et puis ici c'est la partie détection. Maintenant il nous reste cet espace réservé pour l'alimentation de notre montage. Donc nous venons de terminer la partie d'alimentation. Donc vous pouvez le voir ici, c'est le 7808, donc la tension de 8 volts. Bien sûr, comme vous pouvez le voir, ces fils-là sont en principe sont connectés à la batterie de la voiture, ici, et donc il y a eu une réduction de cette tension de 12 volts de la partie à une tension de 8 volts qui va alimenter tout notre circuit. Donc nous avons ici d'abord c'est la capacité de filtrage, donc avec celle-ci, donc la valeur de 470 microfarads avec une capacité de 100 nanofarads. Puis nous avons le régulateur qui va réduire sa tension de 12 volts à 8 volts. Puis il y a aussi un deuxième filtrage ici. Bien sûr, nous avons placé cette diode-là. C'est une diode d'anti-retour, donc de protection aussi. Surtout, on va travailler avec une batterie qui a un ampérage assez important. Si on inverse les fils, on risque de détruire tout le circuit là. Donc, tous les composants sensibles seront hors d'usage. Et donc, cette diode-là, c'est une diode de protection. Ces deux fils-là, en principe, sont connectés à la sortie de ce relais-là, ces deux fils-là sont fixés à notre portable. Donc, ils vont bien sûr, ces deux fils-là, quand ils sont circuités, donc le numéro choisi va être on va envoyer, si vous voulez, une fois que les deux fils sont court-circuités, donc le numéro est composé. Donc le numéro, bien sûr, dans le portable est composé.
Ici, bien sûr, ici, c'est une LED de témoin, LED témoin. Donc, c'est une LED qui va nous indiquer que le circuit est sous tension, ici à ce niveau-là. Donc, on peut le voir ici. Donc, nous avons notre régulateur, hein, tout notre régulateur ici. Vous voyez ici, notre régulateur. Donc, les capacités là, le régulateur, et puis on va voir ici, tout est indiqué à ce niveau-là. Donc, c'est ça, c'est la partie de l'alimentation. Alors donc ici nous avons terminé notre montage. Alors comme vous pouvez le voir ici, nous avons ici la partie minuterie avec le NE555 et puis les 4017 et deux compteurs. Puis ici une porte AND matérialisée par les deux transistors là et les deux résistances. Et bien sûr ce transistor va attaquer relais là. Donc ça c'est justement pour alimenter notre portable. C'est l'alimentation du portable, c'est-à-dire que notre portable sera alimenté ou chargé, ou si vous voulez la batterie de notre alimentation, elle doit se charger tous les 2 jours pendant 30 minutes. Puis nous avons cette partie là, hein, donc nous avons ici, ici aussi c'est là on va fixer le bouton, c'est-à-dire là où là, quand on appuie sur le bouton du portable, le numéro du téléphone va se matérialiser et automatiquement il y a une impulsion qui va déclencher ce monostable là et le signal est transmis par le bisecondensateur vers le transistor de puissance qui va actionner notre relais. Et une fois que le relais est actionné, on va donc ici notre système est prêt à fonctionner, donc constitué essentiellement de des parties suivantes comme c'est déjà expliqué. Donc la partie minuterie constituée du NE555 et deux compteurs 4017 et la porte indice matérialisée par les deux transistors, et puis il y a ce transistor là qui va faire actionner notre relais. Et donc nous avons ici, c'est la sortie là, cette sortie là qui va charger notre portable, téléphone portable. Bien sûr, la charge elle est automatique. Chaque fois que la charge est nécessaire, celui-là se déclenche. Bien, alors, donc ce fil-là est fixé bien sûr à la sirène. Une fois que la sirène de la voiture se déclenche, ici bien sûr, il y a le déclenchement où ce NE555 qui est conçu comme un monostable se déclenche et qui va actionner ce transistor-là qui va exciter ce relais-là. Bien sûr, nous avons cette sortie-là qui va court-circuiter, bien sûr, le bouton, hein, ici, le bouton fixé au portable. C'est-à-dire qu'il va y avoir le numéro où le numéro de téléphone est automatiquement saisi. Nous avons ici l'alimentation, vous pouvez voir ici, matérialisée par cette lampe LED ici. Vous voyez là, vous le voyez ici. Là, le déclenchement de notre monostable est matérialisé par cette diode ou la LED. Non, ça c'est le... Oui, ça matérialise pas. Donc le déclenchement, bien sûr, est matérialisé par la LED verte. Bien sûr, et le déclenchement de l'alimentation est matérialisé par cette LED rouge.
Ici, le bouton poussoir, quand on appuie sur le bouton son pour vérifier que notre système fonctionne, c'est-à-dire que cette lampe verte va s'allumer. Donc on va éteindre un petit peu la lumière. Et quand on appuie sur ce bouton poussoir, normalement la lampe verte va s'allumer. Vous voyez, elle s'allume pendant une fraction de seconde pour permettre ou pour actionner le numéro ou court-circuiter le bouton poussoir du portable pour que le numéro soit saisi. Bien sûr, on va attendre bien sûr 7 minutes 40 secondes à peu près pour redéclencher une deuxième fois donc notre système. Si on appuie ici, ça ne va pas fonctionner. Hein. On appuie ici, ça ne fonctionne pas. Donc il faut attendre 7 minutes pour que notre système sera prêt à fonctionner une deuxième fois. Mais le système là, il y fonctionne tout le temps, c'est-à-dire tout le système fonctionne en principe d'une manière ininterrompue. Hein. Mais ici, c'est la minuterie elle se charge de la charge de la batterie à l'intérieur du portable. Ici, nous avons l'alimentation. Donc, nous avons notre régulateur 7807-08. Et puis, ça, c'est du filtrage, bien sûr. Donc on a fixé ces deux fils là, donc les deux fils, ce niveau, ces deux fils là, et puis deux fils, on les a soudés ici au niveau du clavier de notre portable, après avoir bien sûr ouvert ce clavier là, bien sûr. Donc on va encore le refermer et pour l'utiliser dans notre circuit. Donc il faut juste souder ici les deux fils là, à ce niveau là et à ce niveau là. Et donc nous avons les deux fils, ce côté là et ce côté là. On va maintenant fermer notre portable. Donc nous avons les deux fils là qui sont en fin de compte connectés à ce bouton là et ces deux fils là qui sont connectés à ce bouton là. Et donc, ils vont jouer le rôle, ces deux fils, vont jouer le rôle des deux boutons là. Donc, si vous voulez, c'est un court-circuit extérieur que notre circuit va justement assurer justement.